Salut les réfractopotes et bienvenue. Ici votre hôte de la caverne du réfractaire. Aujourd'hui, on se penche sur un des piliers de la préparation, un sujet fondamental, le sac d'évacuation, que les initiés appellent le Bug Out Bag ou BOB. C'est parti. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Imaginez le pire, une catastrophe naturelle, une coupure de courant généralisée, des tensions qui dégénèrent dans la rue. La première question qui vient, et elle est immense, c'est concrètement, on fait quoi là, maintenant ? Eh bien, quand une situation de crise éclate, il faut savoir que les tout premiers moments sont les plus choquants. Et il y a un chiffre qui revient tout le temps, une durée clé, 72 heures. C'est pendant cette période que tout se décide. Alors, pourquoi 62 heures ? Ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, loin de là. C'est généralement le temps minimum qu'il faut au service de secours, aux pompiers, à l'État pour s'organiser et commencer à agir de manière efficace. Ça veut dire que pendant ces 3 jours, on ne peut compter que sur soi-même. L'autonomie devient la règle du jeu. Et c'est justement pour répondre à ce défi des 72 heures que le concept de sac d'évacuation a été pensé. C'est vraiment l'outil ultime pour pouvoir naviguer dans cette période d'incertitude avec un minimum de sérénité. Le principe est d'une simplicité redoutable en fait. C'est un kit prêt à l'emploi qu'on peut attraper en quelques secondes pour quitter un lieu. L'objectif ? Gagner du temps, rester mobile et ne dépendre de personne quand tout le monde est en panique. C'est une sorte d'assurance vie portable. Bon d'accord, mais la question à 1 million, c'est on met quoi dedans ? Un sac bien pensé, ça ne s'improvise pas. On peut décomposer son contenu en 6 catégories fondamentales. On peut voir ça comme les 6 piliers de notre autonomie. Alors, passons en revue ces fameux 6 piliers un par un. On va commencer par la priorité absolue, le numéro 1, ce sans quoi tout le reste ne sert à rien. L'eau, on ne le répétera jamais assez. Sans eau potable, l'être humain ne tient que quelques jours. C'est donc le point non négociable. Il faut prévoir de quoi transporter de l'eau, bien sûr, mais surtout, et c'est crucial, de quoi la purifier. Juste après l'eau vient l'énergie. Pour la nourriture, le mot d'ordre, c'est l'efficacité. On cherche le meilleur ratio calories-poids possible. On veut des aliments qui pèsent peu, prennent peu de place et qui n'ont pas ou peu besoin de préparation. Troisième pilier, se protéger des éléments. L'hypothermie, l'insolation, ça peut être aussi fatal que la déshydratation. Un simple tarp, ou même un bon poncho, peut littéralement sauver la vie en nous isolant du froid, du vent ou de la pluie. On en arrive aux outils. Eux, ce sont nos démultiplicateurs de force. Avoir un bon couteau, de quoi faire du feu, de quoi s'éclairer dans le noir, c'est ce qui nous permet de passer du statut de victime à celui d'acteur de notre survie. 5e point, souvent sous-estimé, la santé et l'hygiène. Une petite blessure qui s'infecte et tout peut basculer. Il faut se rappeler que notre corps, c'est notre outil numéro 1. Il est donc impératif de le maintenir en état de fonctionner. Et enfin, 6e et dernier pilier. Imaginez un monde sans réseau, sans électricité. Avoir sur soi des photocopies de ses papiers d'identité et un moyen de s'informer, comme une petite radio à manivelle, ça peut faire toute la différence. J'aime beaucoup cette citation. Elle est pleine de bon sens et elle nous amène à une réflexion essentielle. On a parlé du contenu du sac, mais qu'en est-il du contenant ? C'est tout aussi important. Avoir les bons objets, c'est une chose. Mais encore faut-il pouvoir les transporter efficacement. Le choix du sac lui-même repose sur 3 grands principes qu'il faut absolument avoir en tête. Léger, discret et adapté. Voilà le trio gagnant. Le poids, c'est l'ennemi numéro 1 de la mobilité. Et la discrétion, c'est une forme de sécurité. Un sac qui ressemble à un sac de randonnée classique attirera beaucoup moins l'attention qu'un sac tactique couvert de passants et moelles. Alors, si on prend un peu de recul, au-delà de la simple liste de matériel, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment ? Quelle est la philosophie derrière cette démarche de préparation ? Il faut bien comprendre que le sac d'évacuation, ce n'est pas un délire de survivaliste paranoïaque qui attend la fin du monde. Non, c'est bien plus pragmatique. C'est une assurance. Une assurance portable qui offre une chose inestimable en cas de coup dur, la tranquillité d'esprit. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante. La préparation, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. L'objectif n'est pas d'avoir le sac parfait du jour au lendemain. La vraie question, c'est de se lancer, de faire le premier pas. Et souvent, commencer à monter son sac, c'est le meilleur des débuts. Et voilà, on a fait le tour de ce guide sur le sac d'évacuation. J'espère sincèrement que cette analyse vous a été utile et a éclairci certains points. Si c'est le cas, et pour soutenir la chaîne et le podcast, un petit pouce bleu, un abonnement et la petite cloche. Ça nous aide vraiment énormément à continuer. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.